Frido, je t'écoute. On va essayer de parcourir tes questions autant que le temps va nous le Cela, permettre. cela me fera plaisir. Depuis un bout, je ne suis pas avec vous sur Messenger parce que je me suis remise à l'écoute. J'ai voulu réécouter tout ce que j'avais déjà écouté vite fait. Donc, j'ai noté beaucoup de questions. J'espère quand même avoir compris quelques petits passages, hein, mais je préfère quand même ton avis. D'accord, allons-y. Première question. Ma première question serait déjà de savoir, au chapitre 1, et on dit, je voudrais savoir, hormis Jésus, y a-t-il d'autres personnes qui sont allées directement au ciel? Jésus a fait des vies et des vies avant d'aller au ciel comme nous tous. Il a été un homme comme nous, il a vécu, il a appris ses leçons de pardon comme nous, et à la fin, il a pu dire, j'ai vaincu le monde. Donc, continuer à aller au ciel, on n'a pas la liste puisque ce n'est pas notre rôle d'aller faire des investigations, mais on a quelques témoignages qu'on reçoit de ceux qui sont avisés, notamment les maîtres de Gaï Renard qui me disent par exemple que Mouta Teresa, la mère Thérèse qu'on connaît, est partie au ciel, elle a été illuminée. Ils te diront que Ken Wapnick, qu'on connaît comme le plus grand ancien de tous les temps du cours en miracle, est parti au ciel. Ils te diront que Bill Tedford, qui était comme le collègue d'Hélène qui a reçu le cours, est parti au ciel. Ça veut dire que les maîtres ascensionnés, ils ont d'abord été ici sur Terre alors? C'est ça, tous les maîtres ascensionnés ont d'abord été des hommes. Ils sont différents des anges qui, eux, n'ont jamais été des hommes. Donc, les anges sont nos frères qui n'ont pas cru à l'ego et nous, nous sommes ceux qui, les éléments des anges qui ont cru à l'ego. Néanmoins, ils sont quand même conscients et rien ne peut leur échapper, ces maîtres ascensionnés. Ils sont conscients de nous tous, ils nous connaissent tous et ils sont tous avec nous en permanence. Ils connaissent chacun individuellement, mais c'est nous qui les ignorons. Ils sont là. Quand on prend la conscience de leur présence, ils nous parlent, ils sont vraiment les missionnaires de Dieu auprès de nous pour nous aider à nous éveiller. Ils nous parlent constamment, ils sont toujours avec nous. On n'est jamais seul. Tu n'es jamais seul dans ta chambre, dans ta toilette, dans ton bureau. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours les maîtres autour de toi qui te soufflent même les paroles, mais tellement nous sommes distraits qu'on ne les entend pas. Est-ce que ce sont eux qu'on appelle les saints? Les saints, c'est une invention de la religion. On va appeler n'importe quoi saint. Il y a des saints, soi-disant Saint Thomas, qui est encore avec nous, qu'on appelle Gary Renard. Donc, les saints, c'est nos désignations humaines. Ça n'a rien à voir. Les maîtres ascensionnés, c'est des gens qui ont été des hommes qui sont déjà au ciel. Ils sont partis définitivement parce qu'ils ont appris toutes les leçons de pardon. Dis donc, il y a une extase parfaite au ciel. C'est-à-dire, quand on est au ciel, on est vraiment dans la joie parfaite, c'est ça? C'est ce que le cours nous promet. Le cours nous promet que le ciel est comparable à un orgasme permanent qui ne fait que croître en intensité, qui ne s'arrête jamais. C'est la folie, c'est la vibration, c'est tout ce que tu peux imaginer d'inconcevable à la dimension humaine. Ce n'est que ça qui se passe au ciel. C'est ça que j'imagine que les gens qui ont eu un aperçu de ça du manière d'une autre, on dit qu'on aura 72 vierges là-bas parce qu'on va passer le temps seulement à sentir une sorte d'extase. Ce n'est que ça qui en fait au ciel, rien d'autre. C'est ça qu'on dit que nous sommes créés pour créer. Créer, c'est cette fusion qu'il y a avec Dieu, c'est ça qu'on appelle la création. C'est cette fusion qu'il y a avec des frères au ciel en permanence. Alors, j'ai lu dans le chapitre 3, qui a créé le monde si ce n'est Dieu? Le monde n'existe pas selon le cours. Il n'y a pas de monde. C'est des hologrammes qu'on prend pour réel. Mais le cours dit qu'il n'y a pas de Guy, il n'y a pas de Frido, il n'y a pas de Wilfried, il n'y a pas de monde. Ça n'existe pas. C'est des histoires. C'est des inventions, c'est des images dans notre esprit qu'on a manifestées et qu'on a rendues solides. Tu vois, quand quelqu'un décède, il traverse des murs. Pourquoi? Parce que les murs n'existent plus pour lui. C'est un effet d'optique, c'est une question de fréquence de vibrations, c'est imaginaire. Quand tu quittes la fréquence de la Terre, tu traverses les murs, tu n'es plus assujetti aux lois de la pesanteur parce que c'est des lois illusoires, ça n'existe pas, c'est le vent, c'est la fumée que nous on solidifie par notre conscience. Et le corps est une illusion, alors si je comprends bien, même notre corps là, il n'existe pas. Tout ce qui est perceptible selon le cours en miracle est une illusion. La réalité n'est jamais perceptible. La réalité se connaît, elle ne se perçoit pas. Tout ce que les yeux du corps voient est un mirage, est une fiction, est une invention. Ce n'est pas réel. Alors, frère Guy, est-ce que tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît, comment obtient-on tout sans renoncer à rien? Quand tu es Dieu, je prends un exemple. Quand Frido devient adulte, elle était enfant, elle avait ses jouets, elle avait ses gadgets, elle avait les friandises, elle aimait jouer avec papa. Tous ces droits-là te sont conservés. Quand tu deviens adulte et que tu as
un revenu consistant, tu as des enfants, tu as ton mari, tu peux avoir plus que ce que tu avais comme enfant. Personne ne t'a demandé de renoncer à ce que tu avais comme enfant, mais c'est toi-même qui estime que ce n'est plus le genre de plaisir que tu recherches. Mais Que si tu c'est plus veux continuer à nécessaire. jouer avec les jouets de l'enfance, personne ne t'interdira de jouer avec les voiturettes et les poupées. Donc, le cours ne t'interdit rien. Si jamais tu venais à quitter quelque chose, c'est parce que tu auras toi-même estimé que ça te distrait, ça ne t'apporte plus rien. Mais ce ne sera jamais un interdit de la part du cours de te dire, parce que tu fais le cours, tu n'as pas le droit de, ou tu as le droit de. C'est ce que le cours veut dire par, tu obtiens tout. Parce que quand tu deviens l'égal de Dieu, tu as droit à tout, mais tu te rends compte que, étant la reine, la créatrice de l'univers, il y a des choses qui ne te servent plus à rien, mais si tu veux néanmoins les consommer, tu peux aller les consommer. Selon le cours, selon la lecture faite sur l'univers disparaîtra, tu me dis que le monde n'existe pas. Mais que faisons-nous ici? Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Je t'ai dit que nous sommes des fumées, nous sommes des nuages, nous sommes des images qu'on a solidifiées, qui jouent, qui sont animées par des esprits dans le monde invisible. C'est-à-dire que notre esprit est réel, mais notre corps n'est pas réel. Pourquoi nous mourons? Quand je meurs, c'est que mon esprit retire son énergie en moi. En fait, l'énergie, l'esprit fonctionne comme un rayon laser. Ce rayon laser projette donc son énergie dans un corps et ce corps dit, je suis Guy. Mais je ne suis pas Guy réellement, je suis un esprit dans le monde invisible qui a animé une marionnette et cette marionnette qui joue à être Guy. Le jour que cet esprit va me retirer sa confiance, sa croyance, son énergie, je vais m'écrouler. C'est pour cela qu'on dit que nous ne sommes pas là. Nous sommes juste des figurines qui sont soutenues par une énergie qui vient du monde invisible et qui nous fait croire que nous sommes là. Ça veut dire que mon esprit, c'est-à-dire mon moi supérieur, il est au ciel. Oui. Et puis, je me suis fait présenter une marionnette que je téléguide ici, dans cet espace que nous appelons monde. Non, il y a une autre marionnette intermédiaire que tu appelles l'esprit conscient. C'est-à-dire au ciel, tu n'es pas conscient d'être un individu. Au ciel, tu es conscient d'être Dieu. Mais tu as une autre marionnette intermédiaire qui est devenue consciente de son individualité qu'on appelle le moi. C'est cette marionnette individuelle qui donc choisit une figurine dans le monde qui s'appelle le Frido, alors que tout ça, c'est des inventions. Autant la marionnette qui s'appelle le moi dans le subconscient. Le subconscient, pour moi, c'est le niveau inférieur au ciel. C'est-à-dire qu'il y a le ciel où il n'y a que Dieu et tout le monde est Dieu. En deçà du ciel, il y a le subconscient qui est un ciel illusoire inventé par toi, rêveur. Et ce toi, rêveur, tu t'es fabriqué dans une individualité qu'on appelle la conscience de l'individualité ou alors le moi, qui, elle, maintenant, pour s'amuser, pour se voir, pour se reconnaître, s'est projeté sous forme de film sur un écran de cinéma, parce que autrement, nous ne savons pas nous reconnaître dimension esprit. Donc, pour que je puisse me voir, il faut que j'ai besoin d'un miroir. Le monde de ce miroir dans lequel je dis, je veux me projeter pour me voir et je me projette non seulement en un corps, mais je me projette même en un arbre, je me projette en une fourmi, c'est de la magie que je fais, juste pour m'amuser. J'ai ce pouvoir en tant qu'esprit illusoire, mais doté du pouvoir de Dieu, au lieu de créer, c'est-à-dire me dupliquer, de plutôt me projeter dans des choses qui m'amusent et qui deviennent dans ma vie et qui deviennent pour moi un spectacle qui retient mon attention pour que je ne sorte pas du rêve. Mais dans ce cas, nous nous amusons souvent parfois mal parce que parfois nous jouons des rôles de voleurs, de braqueurs, des assassins, je ne sais pas moi. Tu dois comprendre que si un film n'a que des actions positives, entre guillemets, il sera ennuyeux. Et comme c'est toi qui as réalisé le film, tu as compris cela. Et puis quand tu as dit qu'il faut bien qu'il y ait du tout, il faut qu'il y ait des bandits pour qu'il y ait des policiers, il faut qu'il y ait des magistrats pour qu'il y ait des criminels, il faut qu'il y ait des médecins pour qu'il y ait des malades, et que sais-je. Donc c'est juste le scénario que tu as conçu qui prévoit qu'il y ait des opposés. Et des opposés dans l'ambiance, ça donne l'action, ça donne de la palpitation, ça donne la movie, ça donne le film. Eh bien, dis donc. Dis donc, ça coupe le souffle, hein? Non, mais tu as le pouvoir de Dieu. Tu l'as juste corrompu pour faire ce que Dieu n'a pas prévu. Tu as voulu faire, en fait, tu n'as même pas réussi à faire. Tout ça se passe dans ton esprit. Ça n'est même pas réel. En fait, Dieu, lui, il avait prévu que tu ne puisses te multiplier qu'en toi-même, ce qu'on appelle la création. Tu ne peux que te doubler en toi-même.
Mais tu as voulu te dédoubler en quelque chose qui n'est pas toi-même. Et comme c'est impossible, c'est resté coincé dans ton esprit comme une image, cette image que donc, parce que tu n'as pas la voir à l'intérieur de toi, tu la projettes à l'extérieur comme sur un écran de cinéma pour donc la voir. Et donc, ce monde est ce que nous aurions fait si Dieu l'avait permis et on aurait gâté le ciel. Mais on n'a pas réussi à le faire. N'empêche qu'on rêve qu'on l'a fait et on le visionne et on en prend plaisir et on veut y rester le plus longtemps possible. En fait, est-ce que dans le même film, on pourrait modifier certaines parties du film pendant que nous y sommes? Oui, tu as fait ton film de manière très ingénieuse. C'est-à-dire que ton film n'est pas un film figé, c'est un jeu vidéo interactif. Donc, tu as prévu que tu as la possibilité d'influencer ton personnage. C'est-à-dire que chaque situation, c'est un peu comme les jeux vidéo où les enfants, le bonhomme dans le jeu vidéo ouvre des portes pour découvrir, pour faire des aventures, tu vois. Mais dans ton scénario à toi, tu n'as prévu que deux sortes de portes. La porte qui s'appelle pardon et la porte qui s'appelle jugement. Quand tu ouvres la porte qui s'appelle pardon, tu vis des aventures particulière. Et quand tu ouvres la porte, ça s'appelle jugement, tu vas aussi vivre des aventures particulières. Le cours, avant que nous ne recevions le cours, nous passions notre temps à n'ouvrir que la porte jugement. Et le cours te dit que la porte jugement prolonge ton séjour dans le rêve. Donc, le cours est venu pour nous apprendre à ne plus seulement ouvrir la porte jugement. Si on peut même s'épargner de l'ouvrir, c'était mieux. Mais chaque fois que tu ouvres la porte pardon, tu te rapproches du ciel. Donc, le but est d'apprendre à n'ouvrir que la porte pardon pour que ton personnage dans ton scénario aille jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve dans quelque chose qui est le ciel. Et comme toi, tu te prends pour lui, ton personnage étant arrivé au ciel de ton film, c'est toi qui seras arrivé à ton ciel, c'est toi qui seras illuminé parce que ton personnage que tu prends pour toi devient ton représentant et ce qu'il fait, ça t'engage dans le rêve. Et s'il sort donc du rêve, du scénario, du labyrinthe, c'est toi qui sortirais ainsi du labyrinthe. D'accord. Tu pilotes ton personnage pour te piloter toi-même, parce que tu ne peux pas te voir toi-même. Comme toi, l'histoire est dans ton esprit. Tu l'as donc projetée pour pouvoir la voir à l'extérieur afin de pouvoir la piloter. Et à mesure que tu conduis ton personnage sur le chemin du pardon, il se rapproche toujours d'un ciel illusoire dans le film, mais qui sera aussi ton ciel réel quand le personnage va arriver à un niveau où il n'y a plus rien à faire comme action parce qu'il est arrivé au ciel. Tu auras compris qu'il n'y a plus d'opération à faire et puis tu vas te réveiller. Donc, le film n'est intéressant pour toi que tant que tu es dans le labyrinthe. Si tu comprends bien, ça veut dire que moi qui suis au ciel, je peux modifier les actions que fait ce corps ici. Toi qui es dans le subconscient, pas au ciel. Celui du ciel ne gère pas cette histoire. Le cours dit, et c'est la plus grande difficulté à comprendre le cours. Donc, oui, quand même. l'occurrence au ciel s'appelle le Christ. Elle est commune à tout le monde. Il n'y a pas deux occurrences au ciel. D'accord. Toi, du rêve, c'est comme si tu veux, ma compréhension est la suivante. Je ne sais pas si ce sera évident à comprendre. Nous avons au ciel le Christ qui est comme le Fils unique. Il est comme le modèle de tous les fils. Il est comme le référentiel tel que même si tu voulais te gâter en langage humain, tu pourrais être réparé à partir du modèle de départ qui est le Christ. Tu vois? Parce que le Christ devient ton soi supérieur. Mais au ciel, il y a aussi des êtres. C'est-à-dire que les anges sont des êtres. Il y a un être là-bas qu'on pourrait affilier, je suppose, un Frido ou bien Mathieu ou Jean ou Guy. Cet être-là a le Christ qui est son modèle, qui est sa référence. C'est-à-dire que quand il veut se connaître, il voit le Christ, il dit, ah, voilà comment je suis. Et tant que le Christ ne peut pas changer, parce que le Christ est le modèle, aucun être au ciel ne peut changer. Il se trouve maintenant que celui qui est en train de rêver, c'est mon être à moi au ciel et non pas le Christ en lui-même. Cet être-là qui est donc en train de rêver d'être une individualité séparée du Christ, alors que c'est impossible. Tu vois? Et parce que je rêve donc ainsi, dans le subconscient, c'est là que mon être rêve, alors que mon soi réel, mon soi supérieur demeure le Christ. Le référentiel ne peut pas changer. Du coup, mon être ne peut pas changer. Mais moi, j'ai fantasme de ce que mon être au ciel a changé. Je me suis donc fabriqué dans le subconscient ce que j'appelle un soi égaux, qui est le correspondant du Christ dans le subconscient. Je me suis fabriqué un moi qui est le correspondant de mon être au ciel dans le subconscient. Donc, j'ai fait la duplication du Christ dans le subconscient que j'appelle le soi égaux. Et j'ai fait la duplication de mon être au ciel qui s'appelle le moi dans le subconscient. Donc, c'est le moi et le soi égaux qui sont en train de jouer cette histoire, alors que le Christ et mon être réel sont encore intacts au ciel. La seule différence, c'est que j'ai cessé d'être conscient de mon être réel au ciel, qui, lui, n'a pas changé, qui, lui, continue à bénir sa vie au ciel, continue à servir le Père, continue à prendre plaisir là-bas. Mais je crois que je suis le moi. Et étant dans ce moi, toute l'histoire du cours Amira te dit,
Tu crois que tu es le moi, réveille-toi à l'être que tu es au ciel. Tu vois? C'est le moi qui joue toute cette histoire que je prends pour réel, qui fabrique le monde, qui fabrique tout ce qu'on voit. Mais le moi a emporté avec lui dans le rêve tout le pouvoir du Christ qu'il a au ciel. C'est avec ce pouvoir donc qu'il fait des incendies, parce qu'au lieu de créer donc comme le Père, il se met donc à fabriquer la dualité, il se met à fabriquer ce monde, il se met à fabriquer les guerres, les méchancetés, il joue, il est en train de jouer, il prend plaisir à jouer son jeu vidéo, attendant qu'il se réveille un jour au Christ et qu'il cesse de voir le jeu vidéo. Donc, pour remédier à cette situation, ce n'est que le subconscient qui peut amener ce corps à changer de comportement, si on va dire, si on peut dire. Non, le subconscient est l'équivalent du ciel dans le rêve. Donc, tu as fait vraiment des équivalences. Tu as pris le ciel, tu l'appelles dans le rêve le subconscient. Tu as pris le Christ, tu l'appelles dans le rêve le soi égaux. Ça devient ton nouveau soi supérieur, qui est commun à tous les êtres humains, comme le Christ est commun à tous les êtres humains. Le soi égaux nous est commun. C'est ça qu'on dit qu'il y a un seul égaux dans le courant miracle. Comme on te dira qu'il y a un seul esprit, le ciel, le Christ au ciel, il y a un seul égaux qui est commun à nous tous, qu'on appelle aussi le subconscient. Donc, dans cet égaux commun, nous avons donc fait aussi, comme on a les êtres célestes, on fait aussi les moi individuels dans le rêve. Tu vois? Maintenant, dans le subconscient, c'est là que se trouve notre histoire commune. C'est-à-dire que le subconscient, je le compare à une archive universelle qui contient des milliers de DVD. Chacun des DVD raconte une histoire. Donc, quand je veux m'amuser, je prends un DVD dans la bibliothèque, je le mets dans le lecteur, je le projette, et puis je me mets à le voir, j'appelle ça mon histoire, ma vie, et puis j'identifie un acteur dans le DVD. Le DVD a déjà été tourné à l'avance. Tout ce que je fais, c'est dire, bon, dans ce DVD, je vais jouer le rôle de Frido, je vais jouer le rôle de Guy, je vais jouer le rôle du médecin, je vais jouer le rôle d'une femme, d'un homme, d'un vieillard, d'un malheureux, ainsi de suite, d'un fou, pourquoi pas. Et puis, je prends le DVD, je le projette, je mets à jouer le rôle. Je mets à visionner dans le DVD, et puis mon personnage que j'ai choisi comme étant moi, je le pilote. Si je voudrais changer ce DVD, si je voudrais changer cette partie du film, je fais quoi? Le seul moyen, c'est le pardon. La seule liberté que tu donnes quand tu visionnes le film, c'est d'ouvrir les portes, c'est-à-dire de pardonner ou de juger. Ce n'est que ça que tu peux faire. Et chaque choix que tu fais va déterminer les actions que tu vas subir. C'est-à-dire que si, je prends un cas, je t'insulte, tu peux ne pas me répondre et les actions que tu vas subir après, ce sera que tu rentres chez toi en paix, tu vis avec ta femme, ton mari, ta femme, tes enfants, machin. Tu peux aussi dire, mais de quoi on parle? Comme Mamadou, celui qu'on vient de tuer quelque part à Rouen, en France, quelqu'un l'a insulté, il est dans la voiture pour lui demander, mais pourquoi est-ce que tu me traites de nègre? Ça finit par sa mort. Donc, tu vois, son DVD avait plusieurs options. Il y avait l'option aller répondre à l'agresseur et se faire tuer et commencer une autre histoire là-bas que nous on ne connaît pas. Nous, on croit qu'il est mort, mais il a seulement pris l'embranchement. Je réponds à l'agresseur et ça le manque de pardon. Il aurait pu aussi employer l'option pardon. Il serait rentré, il tape sa femme et ses amis. Il se serait dit, oh, il m'a insulté, je lui pardonne. Il prend sa voiture, il part. Ce serait un autre embranchement de son histoire. Donc, notre DVD a à chaque situation, à chaque seconde, nous prenons des décisions qui déterminent la suite de notre histoire. Ce n'est que comme cela que nous pouvons influencer notre destinée. Donc, si tu as un bon conseiller qui connaît la suite de l'histoire, en l'occurrence le Saint-Esprit, il va te faire choisir les options les meilleures pour ne pas trop souffrir, parce que son but, c'est que tu ne souffres plus jamais. Mais si tu veux toi-même décider des options que tu veux prendre, comme lui, il a pris l'option, aller demander des comptes à l'agresseur, c'est ce qui devait arriver et arriver. Donc, le seul moyen pour toi d'influencer ton histoire dans le film, c'est de faire des choix judicieux. Dieu ne t'impose pas de choix, mais il te dit, je suis toujours là, prêt à te conseiller par rapport au choix le meilleur pour toi qui va te rapprocher du ciel. Pour entendre le Saint-Esprit, comment on fait? Le Saint-Esprit est entendu par le système de pensée. Le Saint-Esprit, premièrement, il faut savoir que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? L'enjeu, c'est quoi? C'est que quand je vois une situation du genre un accident, du genre je suis devenu millionnaire, du genre j'ai rencontré le prince charmant, du genre j'ai perdu mon emploi, du genre mon corps est malade, la situation en elle-même est neutre. Maintenant, je dois interpréter ce que je vois. C'est là que j'ai deux interprétations possibles. L'ego est le premier toujours à interpréter la situation pour me dire, voilà comment tu dois voir ça. C'est très grave, Guy. Ce que tu vois, tu dois te venger. C'est pas possible qu'on t'ait fait ça. C'est ce qui est arrivé à Mamadou, l'autre que j'ai vu son nom de famille, qui est décédé là. Donc l'ego lui a dit,
Mamadou, tu ne peux pas permettre qu'on te traite comme ça. Tu es quand même un chercheur, tu es un docteur, et puis tu es devant ta femme. Qu'est-ce que tu diras à ta femme si jamais tu ne réponds pas, alors qu'elle va te prendre pour une poule mouillée? Alors va régler des comptes à ce bonhomme. Il aurait pu écouter une autre voix. Le Saint-Esprit parle toujours après l'ego. Quand l'ego a fini de te suggérer ça, si tu écoutes la voix de l'ego, tu ne vas plus écouter la voix du Saint-Esprit. Mais si tu dis, je ne réagis pas à cette première option que j'ai reçue, elle est toujours de l'ego, c'est ce que le cours dit, tu vas entendre une deuxième voix qui va dire, oh, certainement il est sous, certainement il est fou, certainement il n'est pas en santé, peut-être même c'est mon frère qui vient juste me taquiner, je lui pardonne. Avec cette deuxième option, tu prends ta voiture, tu t'en vas, tu auras écouté le Saint-Esprit. Donc très souvent, on a écouté l'ego quand on a réagi à la première pensée qui nous vient, sans écouter la deuxième pensée. Et d'autre part, quand on a écouté l'ego, très souvent, la réaction sera la violence, la haine, la rancune, la peur, en un mot. Le cœur qui bat, on perd sa paix, on s'inquiète. Même si on a gagné, on aura peur quand même de la vengeance de l'autre inconsciemment. Quand tu bagarres dans la rue avec un voyou, tu es peut-être videur dans un bar et que quelqu'un t'agresse dans le bar, tu es plus fort que lui, tu l'as battu, rien ne te garantit pas qu'il reviendra demain avec un pistolet pour t'achever. Du coup, même si tu l'as gagné sur le terrain, tu as quand même peur de sa vengeance. Donc, très souvent, quand on a écouté l'ego, l'affaire finit par une peur, même si on croit qu'on a gagné, alors que quand c'est avec le Saint-Esprit, l'affaire finit avec une paix imperturbable. C'est aussi un indicateur de ce qu'on a choisi le Saint-Esprit et non pas l'ego. Et enfin, quand j'aurais choisi l'ego, la décision que j'aurais choisie va m'amener à m'éloigner de l'autre. Alors que quand j'aurais choisi le Saint-Esprit, la décision aura pour effet à long terme de nous rapprocher, pas parce qu'on est forcément amis-amis, le videur et l'agresseur ne seront pas forcément amis-amis, mais le pardon que le videur aura accordé à l'agresseur fera que l'agresseur n'aura pas de sentiment vis-à-vis de lui et lui aussi n'aura pas de sentiment vis-à-vis de lui. Et si un jour il leur est donné de se rencontrer, ils n'auront pas de problème à se rencontrer pour avoir ce que la Bible, le cours appelle une sainte rencontre. Alors que si le videur a frappé l'agresseur, même si l'agresseur ne vient pas se venger, ça regarde une rancune telle que même après 2 ans, 3 ans, quand ils se rencontrent, tu te souviens, tu m'avais et tu ne m'avais pas, et ça crée une blessure, une séparation à long terme. Donc voilà quelques indicateurs par lesquels tu peux savoir que tu as plutôt écouté l'ego que le Saint-Esprit devant une situation que tu perçois. Et quand tu as écouté l'ego, le cours dit que tu as ouvert la porte au jugement et tu as donc prolongé ton incarnation. Quand tu as écouté le Saint-Esprit, le cours dit que tu as pardonné et tu as raccourci ton incarnation. Merci. Et comment puis-je défaire l'ego? Défaire l'ego, c'est quoi? Défaire l'ego, tu peux comparer l'ego à un casier judiciaire. Le principe, c'est que l'ego dit « je suis Dieu ». Et Dieu dit « ego, tu n'existes pas ». Chaque fois que je donne raison à l'ego, il consigne dans mon cahier judiciaire comme quoi, de par telle pensée, Nicole a reconnu que je suis Dieu. Hurrah, j'ai vaincu Dieu sur ce point. Et tu auras ainsi bâti depuis des années des tas d'histoires que tu as faites où tu as dit à l'ego, pour moi tu es réel, pour moi tu es Dieu. Dans notre ignorance. Maintenant, quand tu rencontres le cours, quand tu découvres la vérité, le cours dit que tu commences le chemin retour. Et tu ne vas plus rentrer. Le chemin retour engagé, c'est la marche arrière, c'est vraiment le 180 degrés. Dans le chemin retour maintenant, tu dois défaire toutes les occasions où tu as dit à l'ego qu'il est Dieu, qu'il est réel. Je donne un exemple que j'aime bien donner, un exemple assez fort. Le cours dit, la mort n'est pas réelle. Moi, ne le sachant pas, dans mes vies antérieures, 50, 100 000, 10 000 vies antérieures, j'ai eu 200 000 morts que j'ai pleuré désespérément parce que je croyais que la mort était réelle. Et à chacune de ces morts, il a été consigné dans mon subconscient que Guy croit à la mort. C'est ça qu'on appelle l'ego a été constitué en moi. Défaire donc cette croyance en la mort, c'est ça qu'on appelle défaire l'ego. Il suffira que à la prochaine occasion, je serai la prochaine mort d'un être cher, que je ne prendrai pas pour réel, ça va aller défaire les 200 cas que j'ai dans mes archives et ainsi j'aurai défait l'ego par rapport à ce jugement que j'avais fait de la mort en la traitant de réel. Quand je traite la mort de réel, je suis en train de dire je suis dans le rêve à cause de toi. C'est toi qui me fais rêver. C'est ça qu'on appelle le jugement. Défaire l'ego, c'est pardonner tout ce que j'avais jugé dans le passé, c'est-à-dire déclarer la chose comme étant irréelle. Donc,
Je n'ai pas le pouvoir de moi-même savoir la mesure dans laquelle j'ai déjà défait l'ego. Je dois juste veiller à ce que dans cette vie, je pardonne radicalement. Et chaque pardon, le Saint-Esprit s'en sert pour aller dans effacer les accusations portées contre moi-même, par ceci que dans mes diverses vies passées et futures, je me suis comporté de manière à faire croire à l'ego qu'il a vaincu Dieu. C'est ça, défaire l'ego, Nicole. Vaincre l'ego, vaincre le monde, le faire menteur. D'après ma compréhension, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un bébé naît, nous sommes contents qu'un bébé naît, mais en fait, ce n'est pas un bébé, c'est une réincarnation. C'est ça, mais une réincarnation rêvée. C'est-à-dire que comme nous ne sommes pas là, c'est une réincarnation dans un film. En tant que tel, il ne faut pas la prendre au sérieux, parce que si on la prend au sérieux, on rend l'incarnation réelle et on prolonge son séjour dans le monde. Donc, quand un bébé vient, c'est un adulte qui est venu avec toute une histoire, avec tout un agenda, avec tout un programme. Et avec son histoire, des avis antérieurs, avec son subconscient qui est déjà bien chargé, personne ne vient innocent dans le monde. Mais nous, dans l'ignorance, on croit que c'est des bébés naïfs qui sont arrivés. Non, non, c'est des adultes qui jouent juste un rôle de bébé pour un temps, le temps de retrouver leur marque, de retrouver leur ancienne histoire. Certains, à ce moment, retrouvent même leur mémoire, leurs anciennes vies, la mémoire de leurs anciennes vies. D'autres vont, et c'est notre but à nous tous, c'est de retrouver notre mémoire de Dieu. C'est-à-dire, quand on vient, c'est aussi avec l'espoir, ce qu'on appelle l'illumination. L'illumination, c'est quand non seulement je me souviens de mes anciennes vies, mais je me souviens même de comment j'étais quand j'étais au ciel. C'est ça qui me fait quitter le rêve, ultimement. Parce que l'illumination n'est pas un acte que je fais, c'est juste un souvenir, un rappel mémoire. Tu vois? Donc, le fait déjà de se souvenir, par exemple, de ces rêves de nuit, c'est déjà quand même un exploit pour certains, comme pour moi, ce n'est pas aussi évident. Après, tu peux te souvenir de tes anciennes vies, mais la fin du rêve, c'est quand tu te souviens de qui tu es au ciel, et tu te retrouves au ciel. C'est ça l'illumination. Personne ne vient avec un casier vierge alors? Personne. On joue juste on joue des rôles. Personne. Et on ne vient même pas par hasard, on vient sur rendez-vous. C'est-à-dire que dans le film, c'était déjà convenu. Tu auras des personnes des enfants sur YouTube te diront, papa, maman, je sais le jour que vous avez choisi. J'ai vu une vidéo où un enfant disait à ses parents, vous étiez sur une plage, à tel endroit, c'est là que je vous ai choisi pour être votre enfant. C'est sur YouTube, mais il y a des cas comme ça. Quand on a retrouvé la mémoire, on peut s'en souvenir. Elle a dit, je vous ai choisi à dessein. Je choisis. Et pourquoi on fait des choix? Non seulement le choix dépend de nos anciennes décisions dans l'ancienne vie. Par exemple, quand tu t'es suicidé, je dis n'importe quoi, le prochain DVD que tu vas prendre sera différent de quand tu as laissé ta vie aller jusqu'à l'âge de 120 ans et que tu es mort normalement. Donc, le prochain DVD dépend de comment tu as interrompu. C'est une continuité, ce n'est pas un recommencement. Tu vois? Donc, à chaque mort, on ne peut pas choisir un DVD parce qu'on veut. Non. La mort actuelle va déterminer les leçons de pardon que tu n'as pas apprises. Imaginons que chacun de nous a 100 leçons de pardon à apprendre, c'est-à-dire que 100 tests à passer pour que l'ego te libère, qu'il te lâche les baskets et que tu sois éliminé. Si dans cette vie, je n'ai fait que 2 leçons de pardon et qu'il me reste 98, forcément, le prochain DVD, il contient les 98 leçons. Mais si j'ai fait 30 leçons dans cette vie, le prochain DVD, s'il a 30 leçons, ça me suffit. Je ne vais plus aller prendre un DVD qui a 45 leçons inutiles, alors que j'ai besoin de 30 leçons. Tu vois? Donc, mes archives restent. Si on convient que nous avons 100 leçons, les 100 leçons, je peux les faire en 100 incarnations, une par incarnation, comme je peux faire les 100 en une seule incarnation, selon que je pardonne. Il s'agit de pardonner tout simplement. Donc, l'enfant vient et dit, bon, parce que je connais que on se dit connaît, mais c'est prédéterminé, il a 30 leçons à apprendre, il a la leçon d'apprendre, la leçon suivante à apprendre, avoir une méchante maman. La leçon suivante à apprendre, avoir des frères qui me méprisent. La leçon suivante à apprendre, avoir un emploi où je suis très riche, je suis le patron. C'est aussi une leçon à apprendre. Être patron et demeurer l'égal de tes employés, c'est une leçon. Être millionnaire et demeurer, savoir que ce n'est pas réel, c'est une leçon. Être en santé, être un grand sportif qui réussit et savoir que ce n'est pas réel, c'est une leçon, tu vois. Et nous tous, dans les différentes vies qu'on a eues, on a eu à passer toutes les configurations et on les a gérés comme on les a gérés. Aujourd'hui, tu peux être femme, demain tu seras homme. Si un homme méprise les femmes, la vie où il sera une femme, il faudra qu'il se pardonne d'avoir méprisé les femmes et vice-versa. Par exemple, si tu es une maman tortionnaire, une vie où tu seras l'enfant d'une maman tortionnaire, tu devras pardonner, ainsi de suite. Donc, le karma est une réalité tant qu'on n'a pas commencé le chemin retour qui consiste à apprendre à pardonner. Tant qu'on n'est pas dans le chemin retour,
notre prochaine vie dépendra des leçons de pardon que nous devons apprendre, et ce sera toujours une continuité, ce ne sera pas un recommencement. Tu vois? Wow! C'est ça. Donc, nous ne sommes pas dans... La naissance n'est pas un début, la naissance est une continuité. Si je suis arrivé, moi j'ai découvert le cours à miracle dans ma cinquantaine, je peux dire ça comme ça. Ça m'a pris 50 ans pour retrouver le filon. Si je peux, dans les 50 ans ou 60 ou 70 ans qui me restent, éponger mes 100 leçons, je ne reviendrai plus. Mais si je m'amuse à ne pas pardonner suffisamment avec beaucoup de rigueur et de sérieux, et qu'il va me rester 20 leçons, mon prochain DVD devra me soumettre à 20 tests. Ça pourrait être le genre de test, être président et aimer tes concitoyens. Ça pourrait être le genre de test, être un fou et ne pas le prendre mal. Ça peut être du n'importe quoi. Ça peut être le test, être une femme et ne pas... Parce que tu méprisais les femmes, il faut apprendre à pardonner aux femmes, tu deviens une femme, ou bien parce que tu étais un noir, tu étais un asiatique, tu étais un chinois, tu étais un bouddhiste, tu étais un indien, ça peut être n'importe quoi. Objectif, pardonner ce que tu ne parvenais pas à pardonner. Et tant que je n'aurais pas pardonné ça, par exemple, quand je dis les musulmans ne rentrent pas au ciel, j'ai jugé les musulmans. Quand je reviendrai, je serai musulman jusqu'à ce que je comprenne qu'on n'est pas obligé d'être ce que je croyais pour être sauvé, parce que puisque tu as dit que les musulmans n'iront pas au ciel, fais donc l'espérance de tes musulmans et fais l'espérance de ce que tu n'iras pas au ciel, ce que ça va te faire. Donc, c'est un peu à cela que ça tient. Chaque fois que tu juges l'autre, tu as de fortes chances de devenir cela dans la prochaine incarnation pour te pardonner d'avoir jugé cette configuration-là. Jusqu'à ce que pour toi, ce qui se passe dans le rêve ne va plus jamais déterminer la bénédiction et le salut d'un être humain parce qu'il ne se passe rien dans le rêve. C'est costaud, hein, Frère Guy? Je ne te le fais pas dire. Mais c'est toi qui as inventé tout ça, Fido. Cela est fait même à la fin. C'est fait à la fin parce qu'on se dit, waouh, depuis le temps que je ne pardonnais pas, je suis à la 40e expérience. Costaud, mais aussi, quand tu as compris ça, quand je te dis que j'ai pris le cas de la mort, le fait de pardonner une seule mort va corriger toutes les morts que tu n'as pas pardonnées dans le passé. Le fait d'accepter que des musulmans sont au ciel va pardonner tous les jugements que tu as fait des musulmans dans le passé. Le fait d'accepter qu'un bouddhiste est autant au ciel que toi, un seul pardon corrige toutes ces erreurs dans le passé et dans le futur. Tu vois que tu as intérêt à dire j'ai compris, je ne juge plus personne. Je ne condamne plus personne, je ne critique plus personne, je ne calomnie plus personne, je vais aimer tout le monde. Ça peut aller très rapidement, comme ça peut durer des centaines d'incarnations, aussi longtemps que je veux jouer les spéciaux, les meilleurs, les préférés, les élus. Cette question a presque répondu à ma question suivante, mais je vais quand même la poser. Je t'ai dit que parfois une réponse répond à plusieurs questions. Oui, cette réponse a répondu à mes attentes, mais c'est pas grave, je vais quand même la poser. Quelle est la raison de tout échec? La raison de tout échec est pour la même chose. Pour que la même chose se répète dans nos vies. Quelle est la raison de tout échec et pour que la même chose se répète dans nos vies? On appelle ça les leçons de pardon, on n'appelle pas ça les choses. Donc, un test, le test est le suivant. Quand tu regardes une situation, tu regardes un accident de circulation, un tsunami, une guerre, ou bien tu regardes, tu te vois millionnaire, en paix avec des enfants agréables, un mari gentil et que sais-je encore. Peu m'importe la situation. Le Saint-Esprit et l'ego te demandent de juger cette situation. L'ego te dit, juge ça de bien ou de mal. Quand tu juges ça de bien ou de mal, tu vas repasser le test. Parce que le Saint-Esprit te dit, juge ça d'irréel. Donc, ne fais pas. Dès que tu juges ça de bien ou de mal, pour l'ego, tu as attesté que l'ego a fait quelque chose et que la chose est réelle. Or, le Saint-Esprit te dit, tu dois plutôt juger la chose d'irréel ou de réel, le cas échéant, si la chose est réelle. C'est ça le jugement selon le Saint-Esprit. Donc, penser comme Dieu, c'est estampiller les événements, les hommes, les situations de réel ou d'irréel. Mais penser comme l'ego pour prolonger ton incarnation, c'est faire de juger les choses selon le bien ou le mal. C'est la seule différence qui te fait prolonger ton incarnation. Donc, chaque fois que tu vas avoir un regard, une pensée qui te fait croire que la chose, la situation ou la personne est bien ou mal, tu t'es allié à l'ego. Mais quand plutôt devant chaque situation, chaque incident, chaque événement, chaque être humain, et que sais-je encore, tout ce que tu perçois, tu vas plutôt estampiller réel ou irréel, tu auras jugé selon le Saint-Esprit, à condition de ne pas confondre les deux.
C'est ça que le cours te dit, pour ne même pas confondre les deux, je t'encourage à solliciter le coaching du Saint-Esprit qui, de manière inévitable, te dira la bonne réponse. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en fait, te souffle toujours la bonne réponse. Il la souffle toujours. De tout, c'est de te demander si tu l'écoutes. Si tu l'écoutes, en refusant d'écouter la première voix, tu vas toujours avoir la bonne réponse. Et c'est pour ça que les maîtres de Gary Renard te diront que le plus important, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est avec qui tu le fais. Si tu fais avec le Saint-Esprit, tu as pardonné. Si tu fais avec l'ego, tu as jugé. Et une manière de défaire l'ego, recommandée dans le livre de Gary Renard, est la suivante. Et dans le cours en miracle, Saint-Esprit, décide pour moi. Saint-Esprit, je ne veux pas me tromper, décide pour moi. Que ton option soit la mienne. Tu dis ça le matin, 2 minutes, tu dis ça de temps en temps dans la journée. Tu limites les risques de choisir selon l'ego et tu augmentes tes chances de choisir selon le Saint-Esprit. En cela, tu es en train de défaire la pensée de la séparation et tu es donc en train de défaire l'ego dans ton subconscient. Comment accéder au royaume des cieux qui est à l'intérieur de moi? Le royaume des cieux n'est pas à l'intérieur de ton corps. C'est ce que tu es en train de dire. Le royaume des cieux, notre corps est comme un drapeau et nous sommes comme le pays. Le drapeau, là, n'est pas toi. Toi, tu es quelque part que je ne peux pas déterminer, mais tu n'es pas dans un lieu. Donc, le royaume des cieux n'est pas à l'intérieur de toi. Si tu penses à toi et tu penses que le royaume des cieux est dans ton cœur, dans tes poumons, dans ton cerveau, je ne sais pas moi quoi, c'est que tu es en train de rendre le corps réel. Ceci étant dit, tu visualises que tu es quelque part dans l'espace. Et que dans cet espace, tu as 3 parties. Tu as ton soi réel qui est le Christ. Tu as ton soi faux qui est l'ego, qui est le subconscient. Et tu as ton moi. Le subconscient est l'interface entre ton moi et le Christ. C'est lui qu'on appelle l'ego. Quand il défait l'ego, c'est une barrière fictive qu'on appelle le tunnel noir qu'on voit quand on fait l'expérience de mort imminente. Cette barrière fictive n'est pas réelle. Il n'y a que toi qui la vois, mais Dieu et le Christ ne la voient pas. Et tant que tu la vois, tu ne peux pas rentrer au ciel. Rentrer au ciel, c'est ton moi qui va fusionner avec le Christ comme un grand aimant qui attire un petit aimant. Tu vois? Mais tant que tu as encore la croyance en ce que l'ego est réel, donc le subconscient est réel, et donc ce monde est réel, du coup, il devient une tache noire entre le Christ et le moi qui t'empêche donc de rentrer au royaume des cieux. Rentrer au royaume des cieux, c'est retrouver l'entièreté de ton esprit, en ceci que ton soi supérieur et ton soi illusoire qu'on appelle le moi deviennent un dans le rêve. Une manière de dire que ton moi doit fondre, doit disparaître dans le Christ pour que tu rentres au royaume des cieux. C'est alors que tu seras à nouveau conscient de ton occurrence céleste, que j'appelle l'être céleste, et que le moi n'étant plus là, il n'y aura plus rien pour te distraire et te faire croire que tu es dans le monde. C'est le moi qu'on appelle aussi le mental, qui voit ce monde. C'est lui qui te fait croire que tu es Frido. C'est lui qui te fait croire que tu as quitté le ciel. Pour qu'il cesse de te distraire, de te séduire, de te mentir, tu le balances dans le Christ, il va fusionner avec le Christ. Et pour ce faire, il faut que l'ego, que j'appelle le subconscient dans les enseignements, ait été défait, que ce tunnel noir n'existe plus quand tu fais l'expérience de mort imminente, bien ta mort définitive, que tu ne crois plus que le subconscient est réel. Dès l'instant où tu ne crois pas, c'est tout ce que tu crois devient réel pour toi. Figure-toi que entre toi et le Christ, il y a cette barrière illusoire qu'on appelle les ténèbres. Si vraiment le Christ est la lumière et il est la lumière, comment peux-tu imaginer que tu puisses mettre les ténèbres devant la lumière sans qu'elles ne disparaissent? Donc, vu du ciel, il n'y a pas de ténèbres entre le Christ et toi. C'est ça qu'il est écrit que tu n'as jamais quitté le ciel. Mais vu du moi, tu as décidé qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose se manifeste devant toi sous la forme de ce monde. Donc, tu défais ce quelque chose en niant la réalité au monde. Et chaque fois que tu nies que l'arbre est réel, la voiture est réelle, le mariage est réel, le corps est réel, la mort est réelle, le Saint-Esprit s'en va nettoyer la portion correspondante des ténèbres dans ton subconscient. Et le jour où tu auras nié le monde si complètement que le monde ne sera plus réel pour toi, le subconscient sera défait, l'ego sera défait, et du coup, le moi va fondre dans ton soi supérieur, et tu seras illuminé, tu seras rentré au ciel. Quelle est la différence entre le monde et l'univers, frère Guy? C'est des inventions, puisque ça n'existe pas. Tu peux leur donner toute définition que tu veux. Maintenant, l'univers, le monde, je ne sais pas. C'est comme c'est des choses illusoires, chacun leur donne. C'est pour ça que tu verras que nos enseignements spirituels ont souvent des mots où chacun donne une définition particulière. On pourrait s'imaginer que le monde, c'est ce que je vois. L'univers, peut-être, c'est le monde-ci et le monde parallèle, c'est-à-dire là où les gens vont quand ils font l'expérience de mort imminente et de sortie du corps.
tout serait possible. Je ne peux pas te donner une définition assez radicale. Par contre, quand je vois le mot univers spatio-temporel, ça veut dire que c'est l'univers où on croit au temps et à l'espace. Deux choses inventées par l'homme qui ne sont pas réelles, par le moi qui ne sont pas réelles. Donc là où on fonctionne par rapport au temps et à l'espace, on va appeler ça l'univers spatio-temporel. Mais si on peut dire l'univers, c'est tout ce que j'ai créé qui n'est pas réel. Et je peux m'aller plus loin en disant que le cosmos, c'est tout ce que j'ai créé qui n'est pas réel. Dans le cosmos, ce sera le pendant du ciel vu par le moi. Tu vois, au ciel, je ne connais que le ciel. Dans le rêve, je connais le cosmos. Et le cosmos, maintenant, comme j'ai mon expertise est de diviser, je peux le diviser en continents, en planètes, en galaxies, en univers parallèle, en machin, tout ce que mais ce n'est que des distractions. Frère Guy, puisque je n'existe pas, qu'est-ce qui a créé mon cerveau? Qu'est-ce qui a donc créé mon cerveau puisque je n'existe pas? Pourquoi ton cerveau existerait quand toi tu n'existes pas? Il n'y a pas de cerveau. Eh ben, je réfléchis quand même. Tu crois que tu réfléchis, mais tu ne réfléchis pas. Je vais te donner un exemple, et surtout que je crois que tu t'y connais un peu. Des expériences de mort imminente, quand les gens sont à l'hôpital et qu'ils font semblant de mourir, ils laissent leur carapace avec le cerveau et les yeux et les oreilles sur le lit, et puis ils s'en vont. Ils disent, je voyais tout, j'entendais tout, je voyais même mieux, j'entendais mieux. Est-ce que c'est le cerveau qui est en train de fonctionner à quoi ce niveau? Non. Non. C'est l'esprit qui décide de te faire croire. En fait, le jeu, c'est quoi? C'est que pour que tu crois que le monde est réel, tu as décidé de faire semblant comme si le corps est réel. Le corps, c'est ton plus grand piège. Donc, tu as dit au corps, fais semblant d'être capable d'être malade. Fais semblant de voir, fais semblant d'entendre, fais savoir de parler, fais semblant d'avoir des besoins. Comme ça, je vais croire que tu es réel et ça va prolonger mon rêve et je vais justifier ainsi mon incarnation. Mais si tu te poses la question par rapport à l'exemple des morts imminentes où tu te rends compte que tu quittes le corps et puis le corps, tu continues de fonctionner, tu fonctionnes même mieux, la science devrait avoir l'honnêteté de reconnaître que le corps ne fait rien à partir de cette expérience seulement. Tu as des gens qui sont aveugles nés, mais quand ils font une expérience de mort imminente, pour une fois, ils se mettent à voir, alors qu'ils n'ont jamais vu dans leur corps aux yeux fermés. Donc le corps, selon le cours, et le corps te met au défi. Et il n'y a que nous qui nous entêtons parce qu'on veut s'incarner, à vouloir croire qu'on a un cerveau, on a des bras, on a machin. Pour le coup, tant que tu n'auras pas considéré que le corps n'est rien, il n'est pas différent d'un morceau de bois qui est animé par l'énergie que l'esprit lui prête. Et le jour que l'esprit lui arrache cette énergie, le jour de mort imminente, mais de mort définitive de ce corps, il s'écoule et il pourrit parce qu'il n'est rien, il devient ce qu'il devrait être, poussière. Encore que la poussière n'existe pas. Donc le cerveau n'est pas plus important que la langue, que la salive ou qu'un morceau de bois, selon le cours. Frère Guy, comment peut-on faire pour abandonner toutes ces faiblesses? Les faiblesses n'existent pas. Puisque le corps que tu supposes faire des faiblesses n'existe pas, il n'y a pas de faiblesse. Le corps ne fait que jouer des rôles. Et ces rôles sont commandés par l'esprit en fonction du film que tu as choisi. Tu lui as donné des rôles. Je t'ai dit que l'histoire est déjà écrite dans le scénario qui avait déjà été fait. Et les tests qui te sont donnés sont par rapport aux leçons de pardon. Maintenant, si tu échoues les tests et que tu appelles ça les faiblesses, c'est un choix. Il faut plutôt appeler ça les jugements et non pas les faiblesses. Il n'y a pas de faiblesse en tant que péché, en tant que mal. Il n'y a que le fait d'avoir échoué une leçon de pardon ou d'avoir réussi une leçon de pardon. J'aimerais savoir, frère Guy, l'évangile gnostique, c'est quoi? Le cours n'en parle pas en tant que tel et je ne veux pas m'engager dans un territoire sur lequel je ne suis pas à l'aise. Moi, je parle surtout du cours et non pas des choses que je n'ai pas vraiment sondées. Je n'ai pas vraiment sondé. J'ai entendu parler de ces choses, mais ce n'est pas mon sujet. J'ai vite fait m'égarer par rapport à ça. J'ai écouté dans le chapitre 9, si j'ai bonne mémoire, que, en fait, je ne sais pas comment je peux interpréter la phrase. Juste la question que je m'aurais posée, c'est Jésus est-il venu du Moyen-Orient? C'est l'histoire et ce n'est pas toujours très important, mais dans le livre de Gary, c'est ce qu'ils disent que Jésus a eu plusieurs vies. Quand tu vas lire son livre qui s'appelle La vie où Jésus et Bouddha se connaissaient, tu verras que Jésus a été japonais, il a été chinois, il a eu plusieurs vies comme nous. Donc, ce n'est vraiment pas des choses, on les écoute pour s'amuser, pour comprendre qu'il n'est pas différent de nous, mais il ne faut pas lui donner une étiquette d'une seule de ses anciennes vies parce qu'il en a eu plusieurs comme nous tous. D'accord. J'ai aussi écouté au chapitre 10,
qu'il y avait en fait, il y a 3 évangiles. Et parmi les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il y a l'évangile de Matthieu qui a été un peu rectifié. Ça veut dire donc que ces personnes qui ont écrit des évangiles n'ont pas vraiment, ne nous ont pas transcrit ce que Jésus a réellement dit, parce que si l'évangile de Marc a été modifié, c'est qu'elle n'est plus authentique. Je n'ai pas envie de parler de l'évangile en tant qu'évangile, mais je peux seulement te dire que Jésus ne peut pas avoir enseigné la dualité et la Bible est pleine à 90% de dualité. Ça fait que quand tu donnes un message à un enfant de 2 ans, tu dis va dire à tata que, va dire à papa que, l'enfant va retranscrire le message selon son niveau de compréhension. C'est ce qui est arrivé aux auteurs de la Bible. Et les maîtres de Gaï Renard disent qu'aucun de ces auteurs n'a connu Jésus sur la terre. Ceux qui ont écrit la Bible que nous avons n'ont jamais vu Jésus sur la terre. Ils ont entendu les légendes, comme ils appellent ça, les journaux, les romans qui circulaient. Ils ont attrapé, ils ont piqué à gauche, à droite. Il n'y a que l'auteur de Marc qui l'a connu étant petit quand Jésus était sur la terre. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, ce n'est pas des débats qui m'allument beaucoup. Ce qui est que si un message est dualiste, il ne peut pas être de Jésus dont parle le courant miracle. C'est tout ce que je peux te dire par rapport à un sujet pareil, quoi. C'est quoi le péché originel? Il n'y a pas de péché. Donc, péché originel, c'est un discours de la Bible et le cours Amira ne gère pas ça. Il n'y a pas de péché. Si on pourrait parler de péché, ce serait la séparation. Si le cours pouvait parler de séparation, mais comme la séparation n'est pas réelle, le cours ne connaît pas de péché. Il y a des concepts bibliques. Le péché, c'est un concept inventé par la religion et par les hommes. Le cours Amira dit qu'il n'y a pas de péché, puisque ce qui ferait le péché serait un corps qui n'est pas réel. Comment ce qui n'est pas réel pourrait commettre un péché? Ce n'est pas possible. C'est des histoires. Le Fils de Dieu est exactement le même que son Père. Si le Fils pêche, c'est que le Père a péché. Parce que le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Le Fils ne peut rien faire en dehors du Père. Et comme le Père n'est pas péché, le Fils ne peut pas pécher. Et surtout que le péché n'est pas réel. Il n'est pas au ciel. N'est réel que ce qui est au ciel. Tout ce qui n'est pas au ciel se passe dans un film. Ce qui se passe dans un film ou dans un rêve ne peut jamais être imputé comme faute. Tu peux faire des choses dans le film, dans le rêve, mais personne ne saura jamais le lendemain ce que tu as commis dans ton rêve comme crime. Dans le cours, frère Guy, c'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, le cours emploie souvent nos choses du rêve. Hein. Le Big Bang reste le Big Bang scientifique. C'est-à-dire que le cours te dit que ils disent qu'ils sont les seuls dans les livres de Gary, ils disent qu'il n'y a que le cours en miracle qui peut expliquer pourquoi et comment le Big Bang a eu lieu. Les scientifiques parlent de ça parce que nous avons des petits aperçus. Quand on fait des incursions dans le subconscient, on rentre avec des informations et puis on développe nos sciences. Mais le cours dit que le Big Bang effectivement a eu lieu, c'est quand nous avons quitté, quand nous sommes dans le rêve. Le Big Bang, c'est quand tu as cru quitter le ciel et que tu as inventé ce monde. C'est ça le Big Bang. C'est un mot que les maîtres de Gary reconnaissent comme étant l'explosion par laquelle nous avons manifesté ce monde au moment où on croyait quitter le ciel. Mais ce n'est pas réel. Ceci étant dit, étant donné qu'on n'a plus de personnes qui veulent intervenir, on va donc se quitter, Frido et les autres. Je te reviendrai bientôt. Je vais continuer mon écoute. Tu connais comment me retrouver quand tu voudras me retrouver.